Eh bien, bonjour, on va passer maintenant sur le niveau 3, sur le pôle action, c'est-à-dire tout ce qui est factuel dans Solo, tout ce qui est lié à une date, un événement. Donc on peut regarder un petit peu le genre d'action que moi j'ai dans Solo. Ça va être des tâches à faire, évidemment il y a un module spécifique à ça. Je gère quoi moi? Des séances de coaching, je gère des courriers, j'envoie des courriers perso par exemple, divers, mails entrants, mails sortants. Alors, il n'y a pas d'interface, hein, on fait du copier-coller, mais ça permet d'attacher une action éventuellement à un contact. Une particularité des interventions pour tout ce qui est suivi, saisie des temps, suivi des temps, facturation des temps. Note de frais, j'ai un module complet de notes de frais, ça passe aussi par le pôle action. Les paiements PayPal que je reçois, les paiements, alors les paiements, on peut les attacher aux factures, mais on peut aussi, pourquoi pas, les régler dans le pôle action. Les relances, les rendez-vous, ça c'est sur le planning. Donc pas mal de la déclaration de TVA, les coûts de téléphone. En déclaration de TVA, c'est un petit truc juste pour faire un état spécifique. Donc ça peut servir à beaucoup de choses également. Et on va voir déjà la structure, comme on l'a fait pour les autres tables. Donc la table action, c'est la table E comme événement, avec en face la table EX. On en a maintenant l'habitude. Donc je vais ouvrir E, clic droit, mode création, je suis sur Solo, donc elle est liée, donc je ne peux pas la modifier. Et donc la clé primaire, c'est un numéro auto, enum. Les données obligatoires, e-user, évidemment, c'est par défaut, en principe, partout dans les formulaires, l'utilisateur connecté à Solo. ECT, le contact attaché à cette action. EDOS, le dossier attaché à cette action. EART, alors c'est nouveau, je viens de le rajouter, il n'est dans aucun formulaire pour l'instant, mais c'est arrivé quelquefois de devoir rattacher un article à une action. Donc ça serait le code article. Tout ça, évidemment, sur ces 4 champs avec de l'intégrité référentielle. On verra ça quand on étudiera de près le MCD de Solo. Tous les champs commencent par E, on en a l'habitude aussi, puisqu'on est dans la table E, E4. Même chose que pour les contacts et que pour les articles, je ne m'en sers pas. E-type, évidemment, c'est le type de l'action avec en face EX, les types d'actions que voici. On retrouve ce que je viens de vous faire voir sur la liste déroulante et les intitulés des 3 champs mémo, des 9 champs booléens, 9 champs texte, 9 champs numériques, 9 champs date, comme d'habitude. E-type, E-date, évidemment obligatoire aussi, la date de l'intervention, enfin de l'action, pardon. À heure de début, heure de fin, on s'en sert dans les plannings par exemple ou dans les interventions. E-desk, un mémo pour décrire l'intervention, pour écrire le courrier si c'est un courrier, pour faire un copier-coller du mail, le contenu du mail si c'est un mail, etc. E-doc, toujours dans Solo, toutes les tables, il y a un lien hypertexte. Sur les actions, il n'y en a qu'un seul. Mais on peut très bien lier, je ne sais pas moi, un document Word, un document Excel, un site internet à une action. E-OK, on verra qu'elle sert, ça peut servir par exemple à savoir si elle est facturée ou pas, si elle est faite ou pas dans le cas des tâches à faire par exemple. E-prio, un champ qui sert à prioriser, est-ce qu'il y a une priorité, on s'en sert dans tâches à faire aussi. C'est un entier long mais qui est souvent de 0 à 9. E-user saisi, c'est l'utilisateur qui a saisi l'action. Je ne m'en sers pas. E-EVE, c'était quoi ça? Alors c'est plus ça, c'est E-pièce. E-pièce, c'est donc E-EVE ne sert pas. E-pièce, c'est la pièce, ça aurait pu s'appeler EP d'ailleurs, ou E-pénum, c'est-à-dire le numéro de la pièce qui est rattachée à cette action. Et il y a un travers depuis le début, c'est que j'ai stocké non pas le pénum, on le verra, c'est-à-dire le champ autonuméroté de l'action, mais le P-pièce. Et c'est une erreur. On verra ça au moment des factures et du MCD. Il faudra un jour que je le rattache beaucoup plus intelligemment à pénum qu'à P-pièce. Pourquoi? Parce que des P-pièces, c'est le champ alphanumérique qui définit le numéro de la pièce. Et on peut très bien avoir une facture qui porte le numéro 2017-823 et un devis qui porte le numéro 2017-823. Et bien là, on ne saurait même pas à quelle des deux pièces se rattacherait cette action. Donc c'est un travers, on va sûrement corriger ça très prochainement. Ensuite, les champs dont on a l'habitude, les 3 mémos, les 9 booléens, les 9 textes, les 9 numériques, les 9 dates et un eurodatage. Pareil, aujourd'hui on passe plus par la table M qu'on a étudiée dans la précédente vidéo, qui est la table mouchard qui nous permet de savoir qui a modifié quoi et suivre un petit peu l'activité de Solo par les utilisateurs. Donc ça c'est la structure. On va regarder un petit peu déjà la façon dont on saisit les choses. Donc
toujours pareil, plus ici, et puis je vais saisir par exemple, je ne sais pas moi, un courrier. Allons-y, donc type action, courrier. Ça me crée une action de type courrier. Je peux la rattacher à un contact. Je peux la ranger dans un dossier. J'ai une heure de début, j'ai une heure de fin. On retrouve la prio, on retrouve le OK. Et puis ici le descriptif avec une description élargie ici si je veux en rajouter des tartines. Alors après il y a des fonctions qui sont cachées dans le formulaire. On étudiera les formulaires bien évidemment dans le détail dans d'autres vidéos. Où là par exemple sur général si je double-clique je peux aller chercher une formule courrier. On l'a vu dans les vidéos sur les articles quelles étaient la teneur des formules courrier. Mais ça peut être intéressant par exemple dans un courrier d'aller chercher, je vais vous faire voir. Là, je vais chercher, par exemple, chèque joint, alors règlement de la facture numéro, par exemple, 454. Je vais faire un règlement. Je vais faire un courrier qui enregistre un règlement. Et puis, par exemple, j'avais vu quelque part, j'ai pas le montant du chèque, je sais pas. Si, là, par exemple, 1000. Et en fait, je double-clique, je vais chercher une formule courrier qui s'appelle paiement facture, je crois. Paiement règlement. Double-clique ici. Et ça me rapatrie ici ma formule courrier. Ça m'a fait automatiquement la civilité, évidemment, et le nom de famille du contact lié. Ça m'a mis mes 1000 euros. Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de 1000 euros en règlement de la facture numéro 44 668. En fait, ça est allé chercher ce champ-là et des champs de la fiche contact qui est liée. Alors, il y a toute une vidéo qui explique comment on se sert des formules courrier rattachées à des actions. Et donc, voilà, j'ai toujours en gros le type, la date, bien évidemment, prépondérant, l'utilisateur qui a fait cette action, et puis après, nos champs texte. Alors, ET1, pardon, je m'en suis servi pour stocker l'adresse. En fait, là, on voit qu'une ligne, mais il y a l'adresse en totalité. Et donc, il faudrait aller voir dans le code. Là, après mise à jour de ce champ, j'ai le renseignement de ET1 avec la concaténation des champs adresses du contact concerné. Et puis là, c'est des données qui sont spécifiques évidemment à un courrier. Si je vais voir une intervention au hasard, je vais prendre celle-là. Une intervention, je vais avoir évidemment d'autres questions ici, mais surtout la durée, le taux standard et le taux facturable, entre guillemets, c'est pas toujours ça qu'on facture hélas, avec la description. C'est pas du tout là que je l'ai saisi, peu importe, mais au bout du bout, ça va dans le fichier action. Alors, beaucoup de façons de saisir des actions dans Solo, puisque tout ce qui est factuel, c'est des tâches à faire. Ce sont des interventions sur le planning, des interventions saisies chez les clients. Donc, on peut aller voir dans le module si je retourne sur Petit Didier par exemple, dans Action ici, j'ai mes actions qui sont liées à mon contact, mais je peux saisir ici différentes actions. Alors, il y a un module complet sur la gestion, je dirais, de l'activité CRM, suivi de clientèle, tant pour tout ce qui est gestion de tâches à faire que pour gestion des interventions effectuées pour le compte de nos clients. Mais je peux très bien, par exemple, d'un clic ici, dire que j'ai une tâche à faire, je voudrais l'appeler. Donc là, j'ai téléphone. Et donc, je le mets dans un dossier, par exemple, prospection. Là, c'est en train de me créer, voilà, appeler Artisan de l'Ouest. Je valide. Eh bien, ça m'a créé une action que voici. Artisan de l'Ouest, prospection, appeler Artisan de l'Ouest. Et c'est une action de type affaires que je retrouve dans le module ici, affaires. Je vais retrouver sûrement appeler Artisan de l'Ouest. Il est là. Par exemple, je vais passer ça en priorité 3, ça passe en rouge. Et en fait, ça me la met où la priorité? La priorité est ici, 3. D'accord? On est bien d'accord que c'est juste une autre façon de présenter les choses. Si je la coche comme étant faite, ça va me la cocher. Voilà, elle est cochée. Si je la décoche ici d'ailleurs, elle va revenir dans mes tâches à faire. Si je l'affecte à quelqu'un d'autre, également, il y a tout un module. Je ne vais pas rentrer dans les détails des tâches à faire, mais c'est juste pour illustrer que je me sers du pôle action pour gérer les tâches à faire. Et ça m'a mis ici les autres intervenants solo qui seraient intéressés par cette tâche à faire. Dans Planning, on a également des actions. Je peux très bien saisir un rendez-vous avec on va mettre pourquoi pas Soluciel d'ailleurs. Soluciel, rendez-vous pour la compta, n'importe quoi. Donc là, on a 2-3 éléments dans ce sous-formulaire, l'heure de début, l'heure de fin, qui, la durée, parce que je peux saisir mes interventions aussi d'ailleurs à ce niveau-là. Je peux très bien dire, tiens, je vais faire une intervention pour un client.
j'ai fait ça, dev spef, voilà, et j'ai mis 1 heure. Donc voilà 2 actions que j'ai saisies par l'intermédiaire du calendrier. Si je me mets ici, c'est le numéro chrono, clic droit par ordre décroissant, je vais récupérer les 2 dernières. Je retrouve ici dev spef accroché à Soluciel. Dans le planning, on peut même mettre un dossier. Il ne me l'a pas mis parce que c'est pas la bonne. Eh ben, pourquoi il ne me le met pas? Je ne suis pas sorti, pardon. Hop. Là, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de petit crayon, il faut sortir du cadre pour valider. Et là, je retrouve de DESPEF, je trouve l'heure que j'avais saisie. Alors, il m'a fait même mes champs calculés, on n'en a pas encore parlé du paramétrage standard, qui consiste à, sur une intervention, et c'est vrai aussi pour tous les autres pôles, d'avoir des champs calculés, des valeurs par défaut et des listes déroulantes. Alors, je vais vous faire une vidéo spécifique sur la question, même s'il y en a une qui existe, il y a une page complète qui existe sur le paramétrage sur le site support qui touche au paramétrage, quand je double-clique là-dessus, paramétrage un peu plus sophistiqué, mais niveau 0, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui doit pouvoir renseigner lui-même ses listes déroulantes, lui-même ses valeurs par défaut, lui-même ses formules de calcul éventuellement. Alors même là, on comprend que ce n'est pas à la portée de n'importe quel utilisateur lambda, parce qu'il y a une syntaxe, mais ça nous permet, nous en tout cas, de pouvoir, dans le paramétrage solo, et donc dans la base de travail, stocker les différentes choses comme des listes déroulantes, des formules de calcul, sans modifier le run, sans modifier solo. Donc ça nous sert le plus souvent, on essaie toujours d'ailleurs de le faire le plus souvent par là, de façon à ce que la version solo du client reste la plus standard possible, quand on peut, bien évidemment. Donc là, c'est une autre façon. J'ai les notes de frais, alors moi je m'en sers pas, mais j'ai des clients qui s'en servent. Alors on va l'ouvrir. Ça me permet de saisir là des double-clic ici, ça doit mettre la date du jour logiquement. Ah non, je croyais. Hop, 28, ici le client. Alors c'est pas lié au client là pour l'instant, ça va être, je sais pas moi, X. Voilà, numéro. Donc là, ça saisit les notes de frais, de valorisation de frais kilométriques, de repas, de transport éventuellement. Et ça vient de me créer une action aussi là. Alors attendez, je suis un peu perdu avec mes formulaires qui sont trop grands. Je reviens là. Je fais tri par décroissant et je vais retrouver ma note de frais ici. Donc un module affaires, planning et note de frais, tout ça, ça génère de l'action de la table E. C'est à peu près tout. Est-ce que j'oublie Qu'est-ce que j'oublie là-dessus? Non, c'est à peu près tout. Et en fait, on les saisit souvent. En fait, on les saisit rarement sur le module là complet, formulaire complet. C'est plus dans les différents sous-formulaires de planning, d'action à faire et de notes de frais, voire chez les clients, bien évidemment, ici, où je vais retrouver la note de frais. D'accord. Mais si je vais sur Soluciel, je vais retrouver aussi dans Action, évidemment les actions, le rendez-vous que je viens de faire, rendez-vous sur place pour la compta. On est d'accord, tout ça c'est juste des façons différentes de présenter, saisir, agencer les différents éléments de la table E. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Pas grand-chose, après c'est du fonctionnel, donc il n'y a rien de plus à ajouter.